Bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui pour vous reparler du sujet qui vous a peut-être fait découvrir ma chaîne. Ça date énormément, c'était au tout début de ma chaîne, c'est pour ça que j'ai envie de reparler de ce sujet de manière même un peu plus complète, je l'espère. J'ai fait mes petites recherches et on va parler de trucs franchement super intéressants dans la même veine que la vidéo que je vous ai fait sur les vulves, sur le clitoris. Toutes ces vidéos sont en barre d'infos, je vous laisse dérouler tout ça. N'oubliez pas aussi sur ce genre de vidéos qui sont pas sponsorisées, je ne gagne absolument rien, donc c'est le moment de me soutenir avec un petit j'aime, avec vos abonnements, avec vos partages. Ça m'aidera énormément et je vous remercie d'avance. Et donc c'est parti pour parler de masturbation. Alors d'abord, petite définition, un petit peu d'histoire de ce terme. Il s'agit d'une pratique sexuelle, on n'est pas trop surpris, qui vise à provoquer du plaisir par la stimulation de zones érogènes. Et ici, on voit tout de suite que c'est pas du tout en fait centré sur les organes génitaux, ça peut être absolument tout le corps. La masturbation est pratiquée par tous les mammifères, en particulier les primates. On va faire un petit point dans cette vidéo sur la masturbation et les animaux parce que j'ai trouvé ça trop rigolo, trop intéressant. La première apparition du mot masturbation, on la doit à Montaigne, où c'était sous forme de manustupration, et ici on voit très bien en fait l'étymologie latine du terme, manu la main, stupration qui signifie en fait souiller, donc c'est littéralement se souiller avec nos mains. Pas très positif comme terme en fait. On aurait aussi potentiellement une racine grecque qui serait mastropénéienne et qui signifierait quelque chose comme prostituée. Et là du coup je vois pas trop le rapport, mais admettons. Au lieu de masturbation, on pourrait employer plein d'autres termes comme le fait de se faire l'amour à soi-même. On parle aussi d'autosexualité. Vous pouvez aussi retrouver le terme d'onanisme que je trouve merveilleux dans sa sonorité. Et en fait l'étymologie elle est un peu particulière. Ça vient d'un personnage biblique qui s'appelait Oman et qui en fait est le fils de Judas, qui a refusé de féconder la femme de son frère après sa mort, alors que c'est ce qui se faisait dans la tradition pour offrir une descendance à la veuve. Ça nous paraît bizarre actuellement, mais apparemment ça se faisait comme ça à l'époque. Et donc lui ne voulait pas et il disait qu'il préférait laisser sa semence se perdre dans la terre, et pour cela il a été puni de mort par Dieu. Encore une fois, une référence pas très joyeuse. Et les premières occurrences du terme onanisme, à chaque fois on les retrouve dans des titres d'ouvrages où c'est associé à l'abus de soi, à l'autopollution, voire à un crime. On voit avec tout ça une très forte tradition judéo-chrétienne, mais aussi d'autres religions. Dans énormément de cultures, la masturbation a été vue comme quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il fallait interdire, bannir. Une forme de gaspillage quand il s'agit du sperme, de l'éjaculation, tout bonnement parce qu'il n'y a pas de visée reproductive et c'était en fait que ça qui était important dans la sexualité pour toutes ces cultures-là. Alors la question qui revient souvent, c'est à quel âge on peut se masturber, à quel âge on commence à se masturber, à quel âge ça devient normal. Alors là, on va y aller petit à petit, mais commençons par dire que bien évidemment à l'adolescence, ça apparaît clairement. L'âge médian en Occident serait aux alentours de 12 ans, mais cet âge du début de la vraie masturbation, elle varie énormément, évidemment en fonction de l'influence du contexte socio-culturel. Comme je vous l'ai dit, des interdits qui sont plus ou moins implicites selon les familles, selon les environnements, mais je tiens quand même à préciser que la masturbation commence bien plus tôt. Parfois, avant même de savoir marcher, entre 6 et 11 mois, il y a déjà une autostimulation des parties génitales et du corps en général, plutôt dans un but de découverte de soi, découverte de notre corps, qu'on va faire instinctivement en tant que très jeune enfant. Après, c'est autour de 2-3 ans qu'on commence à avoir des autostimulations qui sont vraiment dans le but de rechercher du plaisir. Donc on a vraiment en fait les fondements de la masturbation qu'on aura quand on sera plus âgé, avec une association érotique derrière et une visée sexuelle. Là où on voit que cet âge est vraiment très variable, c'est dans des sociétés qui sont très permissives envers la masturbation. Donc tout
simplement qu'ils n'ont pas les mêmes interdits qu'on pourrait avoir dans un pays comme la France. Chez les Pilaga ou les Marquisiens, on peut par exemple voir ce phénomène se développer de manière uniforme, spontanément, chez l'ensemble de la population aux alentours de 1 an. Tout le monde se masturbe, c'est la fête, allez-y. On peut même aller encore plus loin et se dire que finalement, on a fait de la masturbation toute notre vie. Avant même de naître, vous vous êtes déjà potentiellement masturbé. On a observé ce phénomène par échographie. Dès 26 semaines, le bébé se stimule lui-même avec ses mains, mais aussi par succion, de la même manière qu'il se sucerait le pouce, le pied, le cordon ombilical. Donc oui, il y a des bébés qui se font des autofellations dans le ventre de leur mère, voilà. On considère que c'est une activité exploratoire totalement normale pour un fœtus et on observe même ce qui ressemble à des orgasmes. Des petites secousses, les jambes qui bougent, le pelvis, le bassin, des bébés qui se trémoussent juste après une stimulation manuelle du clitoris. Donc voilà, il y a très peu de doute quand même. La question que vous vous posez souvent, c'est à quelle fréquence il faut, entre guillemets, se masturber, à quelle fréquence ce serait considéré comme normal, à quelle fréquence c'est trop ou c'est pas assez. Bon, déjà, on va arrêter avec ces trucs-là. Si vous le faites pas du tout, c'est pas grave. Si vous le faites tous les jours, c'est pas grave non plus. Certes, il existe des pathologies, des masturbations qu'on dit compulsives ou alors de l'hypersexualité qui concerne d'ailleurs pas que la masturbation. Mais en fait, tout bonnement, ça devient pathologique au moment où ça empiète sur votre vie quotidienne, que ça devient handicapant, que ça vous empêche tout bonnement d'avoir une vie normale, de manger, de travailler, d'avoir une vie sociale. Si ça vous cause de l'angoisse de pas pouvoir faire de la masturbation, oui, c'est peut-être qu'il y a un phénomène de dépendance, mais on n'oublie pas qu'il y a des phénomènes de dépendance avec absolument tout ce qui pourrait causer une forme de plaisir chez nous les êtres humains. Donc ce n'est pas très surprenant que ce genre de phénomène puisse enclencher des mécanismes d'addiction. Après, si vous voulez un petit peu des petites statistiques, des petites tendances de notre société, ce sont des études plus ou moins récentes et la plupart du temps c'est au Canada, aux États-Unis, mais c'est similaire, il y a beaucoup de chances que ça soit à peu près la même chose chez nous. On remarque évidemment un pic de la masturbation autour de 13-14 ans. C'est la période où les hormones nous travaillent, la puberté, toi-même tu sais. On explore, on expérimente, c'est le début de notre vie sexuelle. On remarque aussi des tendances globales qui sont que par exemple les hommes déclarent plus se masturber que les femmes, les jeunes se masturbent plus que les seniors, les célibataires se masturbent plus que les couples mariés, les gens qui se déclarent bisexuels se masturbent plus que ceux qui se déclarent homosexuels, qui eux-mêmes se masturbent plus que les hétérosexuels. Je suis qu'à moitié surprise. Entre religions aussi, on n'est pas équivalent. Par exemple, les chrétiens se masturbent beaucoup moins que toutes les autres religions. Et on remarque aussi une corrélation, c'est que plus les gens ont des diplômes élevés, plus ils se masturbent. J'aurais tendance à corréler ça au fait qu'on a un petit peu plus d'éducation, un rapport au corps un petit peu plus décomplexé, qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise avec le fait de se toucher et de se donner du plaisir. Par exemple, un chiffre que j'ai trouvé, 29% des femmes diplômées déclarent se masturber régulièrement, contre 14% des femmes sans diplôme, dont 51% de ces femmes déclarent ne jamais se masturber. On n'oublie pas aussi que ces statistiques, ces sondages sont basés sur du déclaratif, donc en fait les gens choisissent de dire ce qu'ils ont envie de dire. S'ils n'ont pas envie de dire qu'ils se masturbent, ils disent pas qu'ils se masturbent. Après, la réalité, on ne sait pas, c'est dans la vie intime de chacun et de chacune. En revanche, chose remarquable, c'est que 50% des interrogés déclarent ressentir de la culpabilité en se masturbant. C'est quand même tellement dommage. Évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la masturbation féminine souffre aussi de beaucoup plus de stigmates que la masturbation masculine, qui elle est considérée comme plus normale, plus naturelle, comme une pulsion, un besoin qui aurait juste besoin d'être assouvi, et du coup c'est parfaitement normal de le faire. Alors que côté femme, et ici je parle vraiment du genre social de la femme et pas forcément des attributs génitaux, et ben on tombe très vite dans des clichés de l'obsédé, la nymphomane, la meuf insatisfaite, des petits trucs comme ça qui sont la plupart du temps très péjoratifs. On a évidemment cette mentalité autour de la masturbation
masturbation et j'ai envie de dire ce cliché que la masturbation serait une forme inférieure de sexualité qu'il faudrait graduellement remplacer par une forme de sexualité plus valorisée, supérieure ou je sais pas quoi, comme les autres pratiques sexuelles en couple. La masturbation, ce serait un peu le faute de mieux. Si je me masturbe, c'est parce que mon partenaire me suffit pas. Du coup, on tombe très facilement dans cet écueil de si t'es en couple, t'as pas besoin de te masturber. Tu avoues avoir ton jardin secret, faire tes petites masturbations de ton côté alors que t'es en couple, c'est limite une insulte pour le ou la partenaire. Sachez que ça, c'est vraiment pas une manière constructive de voir la chose. La masturbation n'est en aucun cas un remplacement de quoi que ce soit, c'est totalement autre chose. Et à ce propos, la masturbation peut aussi être partagée, la masturbation peut être mutuelle. Dans le cadre du couple, on peut se masturber ensemble, ça peut être une pratique sexuelle en couple à part entière. Après tout, selon la définition, même le fait de se faire des caresses sur le corps l'un à l'autre, ce serait se masturber mutuellement. Autre petit cliché sur la masturbation, comme quoi ça prendrait immensément de temps pour les femmes, pour les personnes à vulve et à vagin, alors que pour les hommes, les personnes à pénis, ce serait l'affaire de 3 minutes et c'est plié. Et ben non, en fait, la moyenne pour avoir un orgasme avec une masturbation solitaire, c'est autour de 4 minutes pour une personne à vagin, oui. Et ça descend même pour certaines personnes à 30 secondes. Donc il y a moyen d'aller très vite. Quand on se connaît, c'est bon, on sait comment ça marche. Là où le cliché est pas totalement faux, c'est souvent pendant les rapports où une personne à vulve va avoir besoin de plus de temps. Mais la plupart du temps, c'est plutôt par défaut de stimulation adaptée. Évidemment, vu que les rapports sexuels sont centrés sur la pénétration et que c'est pas du tout le meilleur moyen d'arriver à un orgasme, et ben c'est pas super efficace pour la majorité des gens, c'est totalement normal. Alors justement, en parlant de stimulation, quelles sont les différentes techniques masturbatoires qui peuvent exister? Et ben comme je vous l'ai dit, vu que ça peut concerner environ tout le corps, ça peut être tellement différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont trouver leur plaisir solitaire dans la stimulation des mamelons uniquement, avec des caresses derrière les oreilles, dans le pli du coude, sur l'arrière des cuisses, et d'autres vont atteindre un orgasme plus rapidement avec des stimulations génitales, des stimulations du clitoris, du pénis, du gland, de l'anus. Il y a vraiment autant de masturbation qu'il y a d'individus finalement. Mais si on veut faire des grandes catégories, évidemment, il va y avoir des va-et-vient sur le pénis, avec ou sans lubrifiant, avec ajout de salive, d'un gel, d'huile, avec ou sans tissu. Par exemple, certaines personnes aimeront le faire dans une chaussette, ce qui permet aussi de recueillir l'éjaculat. La masturbation peut passer par des jouets, évidemment, et dans le cas d'un pénis, il y a même certaines personnes qui utilisent des DIY, qui vont par exemple utiliser un petit récipient avec une éponge imbibée d'eau chaude. On met par-dessus un gant en latex ou une capote qui va faire cet effet doux, moelleux et chaud autour du pénis. On peut également stimuler le frein avec le bout du doigt. Allez voir ma vidéo sur la fellation parce que même si ça concerne la fellation, vous allez pouvoir appliquer plein de ces conseils de stimulation du pénis avec aussi de la masturbation. Du côté des vulves et des vagins, on a évidemment la stimulation externe de la vulve, du clitoris, de son capuchon, des caresses à ce niveau-là avec les doigts, avec toute la main, des massages, des mouvements circulaires, linéaires, tout l'alphabet, faire des lettres, etc. On a aussi le fait d'introduire des doigts à l'intérieur du vagin. C'est souvent ce à quoi on pense en priorité, mais c'est pas forcément le plus courant en fait dans les pratiques. Pas mal de gens qui prennent moyennement, si ce n'est pas de plaisir, avec l'introduction d'un doigt, de notre propre doigt à l'intérieur du vagin. Il y a évidemment la technique du humping, la masturbation par frottement et par pression. Comme je vous en avais parlé dans cette vidéo, on peut totalement se masturber en chevauchant quelque chose, en pressant un coussin, une peluche, quelque chose comme ça qui fait un peu de volume et qui est tout doux entre nos jambes, avec ou sans nos sous-vêtements. On a évidemment des techniques masturbatoires avec l'eau, avec les jets d'eau, avec le pommeau de douche. C'est souvent comme ça qu'on explore le plaisir sexuel dès le plus jeune âge, encore une fois. On a évidemment pour tous les sexes la stimulation anale qui fait totalement partie de la masturbation, même si elle est un peu boudée, même si peu de gens osent explorer ce genre de plaisir. On peut totalement se masturber seul avec des stimulations de l'anus, des petites pressions autour de l'anus, des petites caresses ou alors
l'introduction d'un ou plusieurs doigts dans l'anus. Pour les personnes qui en disposent, évidemment stimulation de la prostate un petit peu plus en profondeur, encore une fois ici avec les doigts, mais plus idéalement avec un jouet adapté, avec une forme bien précise pour aller stimuler là où c'est bon. On remarque ici aussi une très forte influence socio-culturelle. Les pratiques masturbatoires à travers le monde vont varier du tout au tout. Par exemple, moi ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est une pratique qui se fait chez les femmes de Nouvelle-Guinée, qui est de se masturber en s'accroupissant sur son talon, cette position assis sur les pointes des pieds en équilibre comme ça, et on met un talon au niveau de son périnée, on s'assoit dessus et on peut moduler la pression. C'est une forme de masturbation sans les mains, mais c'est totalement dans leur culture de le faire que comme ça, et c'est une posture qui en fait est apprise dès le plus jeune âge et que les femmes pratiquent, mais en revanche elles ne pratiquent jamais la masturbation avec les mains. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois une méthode de masturbation adoptée, une fois qu'on y est habitué, elle est très persistante et on a tendance à beaucoup résister au changement, à ne pas apprécier toute autre forme de stimulation. En tout cas, c'est un processus un peu plus long, un peu plus difficile que de changer nos sensations et de changer notre appréciation en fait de ces stimulations. On remarque par exemple ce qu'on appelle en anglais le Death Grip Syndrome. Je connaissais pas tellement ce terme, mais j'avais un peu l'idée. Mais c'est le fait en tant que personne à pénis d'être tellement habitué au contact d'une main lors de la masturbation qu'on n'arrive plus du tout à éjaculer, à avoir d'orgasme avec une autre stimulation que celle-ci. Dites-moi en commentaire si vous avez des techniques de masturbation que j'aurais pas mentionné ici, un truc qui sort vraiment de l'ordinaire. On va passer très vite sur les effets bénéfiques de la masturbation sur notre santé. C'est quelque chose qui revient énormément sur les Doctissimo, etc. Mais en effet, il faut bien s'avouer que cette pratique a plein de vertus et n'a pas vraiment de conséquences fâcheuses. Si ce n'est celle que je vous ai mentionnée brièvement, quand ça devient addictif, quand on a un Death Grip Syndrome ou des choses comme ça peut être un petit peu embêtant. Mais en tout cas, ça va pas vous rendre sourd, ça va pas vous rendre aveugle, ça va pas vous désensibiliser le clitoris comme je l'entends partout, je répète encore. Peu importe le sextoy que vous utilisez, womanizer, air pulsé ou vibration, vous n'allez pas perdre des terminaisons nerveuses, perdre en sensibilité, avoir un clitoris complètement anesthésié, paralysé sur le long terme. Au contraire, en fait, les bénéfices sur la santé sont beaucoup plus globales, tout simplement dans le fait que quand on se masturbe, il y a une libération assez importante d'endorphines, de bonnes hormones, du plaisir, de la relaxation, de la récompense qui sont relâchées par votre cerveau, votre hypothalamus et votre hypophyse, je ne sais jamais lequel c'est. Ça va donc nous permettre de lutter contre le stress, endorphines, relâchement musculaire, tout ça, apaisement, ça favorise donc aussi le sommeil, l'endormissement, le petit orgasme qui va bien quand tu fais une petite insomnie, ça aide grandement. La masturbation, comme toute activité sexuelle, ça a tendance à booster votre système cardiovasculaire. Le rythme cardiaque s'accélère, c'est comme faire du sport, ça l'entraîne un petit peu, ça te décrasse tout ça, c'est pas mal. L'afflux sanguin dans tous tes petits vaisseaux, dans le fait d'ailleurs qu'un pénis ou un clitoris ça entre en érection, on voit bien que l'afflux sanguin il est bien là. On a aussi quelques études qui se battent un petit peu entre elles, qui nous disent que la masturbation réduirait le risque de cancer de la prostate. Il y a une piste comme quoi ce cancer-là serait dû à la stagnation de liquide dans certains canaux qui relient la prostate au pénis, etc. Donc le fait de tirer la chasse, de vraiment évacuer, nettoyer tout ça de temps en temps avec une éjaculation, et ben ça aurait tendance à aider, et on remarque en fait une fréquence moindre des cancers chez les personnes qui se masturbent très régulièrement ou qui en tout cas ont des éjaculations régulièrement, peu importe que ce soit dû à un rapport ou à une masturbation solo. Mais d'autres études modèrent un petit peu cette corrélation et ça serait pas forcément très lié, je ne sais pas, mais en tout cas il y a 2 études contre une. Dans le doute, allez-y, éjaculez régulièrement, ça renouvelle vos spermatozoïdes, c'est très bien. On peut voir aussi dans la masturbation un moyen de dompter l'éjaculation précoce et aussi de dompter nos sensations, nos orgasmes, et donc de s'entraîner à prendre plus de plaisir ou à maîtriser nos pics de plaisir. On peut voir ça par exemple dans la pratique du stop and go, le fait de se stimuler et de s'arrêter juste avant l'orgasme
l'orgasme pour ensuite s'y remettre et vraiment trouver ce seuil, ce point de non-retour dans notre plaisir qui fait qu'on va basculer du côté de l'explosion suprême. On peut aussi appeler ça le edging, mais ça peut être vraiment une pratique de rééducation, une pratique thérapeutique pour essayer d'aller mieux dans notre santé sexuelle, tout bonnement. On a aussi bien évidemment des effets positifs au niveau psychologique, au niveau mental, avec entre autres un boost de l'estime de soi, une image positive de notre propre corps, une valorisation de notre indépendance, tout simplement savoir qu'on peut se faire jouir tout seul. C'est un grand gage d'autonomie, un grand gage d'indépendance et ça peut être très très valorisant. Le fait tout simplement d'assumer notre part d'érotisme, notre sex appeal comme on pourrait dire, c'est quelque chose qui peut aussi passer par la masturbation. Et tout simplement plus globalement la découverte de son corps, l'exploration des sensations, le processus d'expérimentation sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui est très important, même si ça passe pas par une masturbation purement érotique, mais juste par du toucher, de l'auto-palpation, si vous avez envie d'appeler ça comme ça. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des masturbations comme on voit dans les pornos pour se dire ça y est, je me suis masturbée. La masturbation peut prendre plein d'autres formes. Vous pouvez totalement vous toucher tout en étant par ailleurs asexuel, en n'ayant aucune pulsion érotique ou sexuelle, mais juste en fait d'être connecté à votre corps, ça peut aussi être quelque chose. J'inviterai un jour quelqu'un d'asexuel sur ma chaîne pour me parler de ça. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune injonction autour de la masturbation. Si vous n'avez pas envie de vous masturber, pas de telle façon, mais de telle façon, oui, c'est totalement free, c'est vous, c'est votre jardin intime. Ça ne regarde personne d'autre que vous-même et vous faites absolument ce que vous voulez dans votre intimité. Évidemment, tant que ça n'inclut pas quelqu'un d'autre et que ça respecte le consentement de tous les gens autour de vous. En bonus, un chapitre spécial documentaire animalier. Les animaux et la masturbation, ils sont pleins de ressources. Le saviez-vous, le porc-épic mâle utilise des sextoys. Et ben en effet, ne pouvant pas se stimuler directement avec ses petites papates, il utilise une branche pour se frotter le pénis. Il va tenir un petit bâton entre ses petites pattes avant et il va se frotter avec. On a pu observer une femelle chimpanzé qui se masturbait avec une mangue. Big dédicace au compte Instagram Aventure en Orgasmie. On a donc vu ce chimpanzé essayer de presser cette mangue contre la vulve, puis c'était pas très satisfaisant. Alors du coup, elle s'est littéralement assise dessus. Elle s'est mise à bouger, à sauter dessus, se relever, s'accroupir dessus pour avoir des stimulations. On a également pu observer les singes araignées mâles se masturber grâce à leur queue préhensible. Et oui, ils n'ont pas que leurs mains pour se masturber. Ils vont aussi tout simplement entourer le pénis avec leur queue. Ça fait beaucoup de queue, voilà, voilà, si on... Ah, oui. On peut aussi remarquer les éléphants qui se masturbent avec l'aide de leur trompe. Et alors ça, c'est ce qui m'a le plus surprise, c'est que le cerf, voyez-vous, il se masturbe tout simplement en frottant la pointe de ses bois contre l'herbe. En 10 à 15 secondes, excitation sexuelle, éjaculation. C'est la masturbation la plus efficace du game. Je suis impressionnée et je ne comprends pas comment les bois qui sont, je pense, de la matière morte quand même, peuvent procurer autant de sensations. Magnifique ces animaux. Big up à mon chat au passage qui se masturbe régulièrement dans mon lit à partir du moment où il y a un plaid un petit peu doux. Il se roule en boule comme ça et puis il a des petits spasmes. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses sur la masturbation. Évidemment, c'est un sujet dont on est amené à reparler énormément, si ce n'est dans toutes mes vidéos. Si vous avez d'autres questions sur la masturbation, je serai en live sur Twitch au moment où cette vidéo sort. On pourra parler un petit peu de ce sujet-là. On verra aussi comment d'autres personnes en parlent. On réagira à des choses ensemble. Je vous attends sur ma chaîne Twitch. Elle est en barre d'infos. Si mes petites anecdotes vous ont plu, vous pouvez bien sûr laisser un petit like, vous abonner et partager cette vidéo à vos potes. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.